Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on va discuter du comportement moteur de la CB650R. Allez, c'est parti. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur le comportement de la CB650R en termes de moteur? C'est un 4 cylindres, donc comme tout 4 cylindres c'est linéaire. Et c'est pas grave si c'est linéaire en l'occurrence, parce que c'est quand même beaucoup plus rassurant, je trouve. Alors pourquoi c'est beaucoup plus rassurant? Tout simplement, lorsque vous êtes en première et vous faites une accélération, vous n'allez pas vous faire catapulter comme c'est le cas avec un bicylindre ou un gros monocylindre, quoi. Généralement vous avez le couple dès le début très vite. Là, donc c'est je veux dire, c'est assez linéaire, mais si vous avez un 4 cylindres qui fait 200 chevaux et vous tournez la poignée, on partirait avec quand même. Donc là on va vraiment comparer ce qui est comparable, c'est les 4 cylindres et 2 cylindres à chevaux équivalents, donc de 95 chevaux. Donc la MT-07 qui était un bicylindre, effectivement on tournait la poignée, on se faisait bien envoyer vers l'avant. Bon, après quand on freinait juste après et puis les suspensions qui vous fait descendre de 4 étages, c'est un peu chiant, mais bon, en tout cas ça avait de la pêche. Surtout le moteur de la MT-07. Moi, ce qui est vraiment agréable avec le 4 cylindres, c'est le bruit. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment le bruit moteur. C'est ça qui me plaît en fait. J'aime pas entendre que le bruit du pot. Alors ça, enfin, moi j'aime ce bruit-là. En tout cas, il y en a qui préfèrent le bruit du bicylindre parce qu'ils entendent plus le pot et pas le moteur. Mais ça, c'est les goûts et les couleurs. Et sur la CB650R, on a vraiment ce bruit caractéristique on pouvait avoir sur la Hornet, qui a un petit bruit aigu, et quand on monte dans les 10 000 tours, on a l'impression d'avoir une Formule 1, quoi. C'est vraiment hyper agréable, je trouve. Enfin, d'ailleurs d'autres motos font aussi ce bruit là, mais c'est vrai que ça reste assez agréable à l'oreille. Donc en termes de comportement, là je suis en 4ème, bon je peux tourner la poignée, ça reprend, ça avance, ça me catapulte pas des masses mais ça avance. Lorsque vous êtes en première, vous êtes un peu plus à l'aise, vous allez pouvoir accélérer, ça va jusqu'à 14 000 tours, hein, donc vous pouvez aller jusqu'à 6 000 tours sans trop de soucis. Après quand vous allez relâcher, ça va un peu partir le frein moteur va vous ramener un petit peu vers l'arrière, c'est un peu bizarre au début. Mais l'accélération reste effectivement très linéaire, quoi. Il faut aller vers 8 000 tours pour sentir un peu plus de traction, mais après bon là il y a de toute façon le bridage qui s'active, quoi. Donc en ville c'est vraiment parfait, vous n'allez pas vous faire peur au moment où vous voulez déboîter et doubler une voiture par la gauche en faisant une petite accélération. Bon, ça va pas vous catapulter sur le côté, quoi. Et vous n'avez pas besoin de rattraper la moto parce que vous allez dans la direction là où vous regardez. Donc ça là-dessus c'est vraiment en comportement en ville c'est vraiment bien. Moi mon seul souci c'est l'autoroute. Ça, putain, l'autoroute c'est vraiment hyper chiant. Mais alors vraiment. C'est-à-dire que lorsque vous êtes à 6-7 000 tours, le truc ça vibre dans tous les sens. Donc on sent bien que on a l'impression que le moteur est un peu trop gros. Enfin je dis beaucoup trop pour la moto, quoi. C'est vraiment très bizarre. Donc à 130 en plus vous êtes quasiment à 8000 tours, quelque chose comme ça, et on sent qu'il manque je sais pas si c'est la bride ou si c'est... Je imaginais que c'est la bride puisqu'on arrive vers le moment où la bride s'active.
Et du coup on sent que le moteur voudrait donner un peu plus pour être plus à l'aise à 130, mais c'est pas le cas. Donc du coup bah, vous n'êtes pas à l'aise quoi, finalement. Le moteur vit pas mal aussi, donc c'est vraiment pas top quoi. En termes de ressenti, je trouve ça pas génial. C'est pour ça que j'évite du coup de prendre l'autoroute. Bon, de toute façon déjà l'autoroute, déjà ça me casse la tête. Faire de la ligne droite à 130, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant, pour ma part en tout cas. Donc vent de face, 130, ouais. Là, je vais pas dire la CB parce que je pense que la plupart des motos, c'est le cas aussi, c'était le cas avec la MT-07, 130 vent de face, ouais, je sentais que ça vibrait un peu plus, enfin ça bougeait un peu plus parce que t'as l'impression d'être sur un vélo avec la MT-07 tellement elle est fine. Donc c'était plus ça le problème. C'est le châssis en tant que tel. Là où la CB fait plus la moto, on a moins ce problème. Pour moi c'est vraiment la vibration, les moteurs là, à 8-9 000 tours, qu'est-ce que ça vibre. Et on sent vraiment bien dans le réservoir. En fait on sent qu'on serre le réservoir du coup à 130, là, tu sens bien la vibration quoi. Donc là-dessus, ouais, c'est vraiment pas agréable du tout. Vraiment pas fan. J'ai que la version A2, donc pour le coup, il faudrait que je teste la version full pour voir si on a ce même comportement là. Mais c'est des... Oh, mon gars, mais t'es un fou furieux. Mais c'est déjà le ressenti qu'il y avait pu avoir... si je me trompe pas, Lord Puma, quand il a fait le test, il avait dit ouais, il y a un truc qui me gêne, Bah ouais, c'est qu'à un moment, 8-9 000 tours, le moteur il commence à vibrer à mort quoi. Et quand t'as un régime soutenu à 130 km/h sur l'autoroute, c'est pas sympa. J'ai fait 15 km comme ça en road trip. Et j'attendais juste d'avoir une sortie d'autoroute tellement ça me faisait suer d'avoir sans ça cette vibration là tout le temps quoi. Alors pour ceux qui se demandent, je sentais les vibrations dans le guidon parce que j'ai enlevé les poids etc. Quand j'ai fait le road trip j'avais les points, hein. J'avais pas les rétroviseurs en bout de guidon, j'avais pas réussi à les mettre, donc j'avais vraiment les rétroviseurs d'origine et je ressentais quand même la vibration, donc ça c'est un peu dommage. Donc le point positif pour moi, en ville c'est bien, sur les petites routes c'est bien. Je parle du A2, hein, je parle pas du full, j'ai pas testé en full. Le comportement moteur il est vraiment top. J'ai eu 4 cylindres, c'est bien, ça fait un bon petit bruit, c'est agréable à entendre. C'est largement suffisant comme bruit je trouve en tout cas. Ça sera assez agréable pour vous à l'oreille en tout cas. À voir si vous préférez le bruit du pot ou du moteur, mais c'est à voir. Par contre, point négatif, sur l'autoroute à 130, avec le modèle en A2, à éviter. Je testerai en full si j'ai l'occasion. Bon, c'est une en full quand j'aurai passé la passerelle. Mais prenez pas l'autoroute avec, c'est vraiment hyper désagréable. Pour pas dire insupportable quoi. Voilà ce que je peux vous dire un petit peu sur le comportement moteur. N'hésitez pas si vous avez des questions à mettre dans les commentaires. C'est difficile de forcément aborder tous les sujets là-dessus, parce qu'on pourrait en dire beaucoup sur le moteur, être un peu plus précis sur comment il est mis en place, etc. Mais là c'est vraiment, je voulais vraiment vous donner dans ces mini-séries vraiment du ressenti utilisateur plus que technique. Donc n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Je vous dis merci et à bientôt pour une autre vidéo sur une autre partie de la moto. Allez, passez une bonne journée, ciao ciao.